Coucou, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te présenter un nouvel oracle de ma collection. Donc, il est fraîchement arrivé, j'ai fait un petit live quand je l'ai reçu. Il s'agit des messagers de l'Égypte, de l'artiste Iliade, édité chez Arcana Sacra. Donc c'est une branche de la maison d'édition Alliance Magique au prix de 32 €. Donc il fait partie de ces gros coffrets que j'ai déjà dû te présenter par le passé, qui sont aimantés sur le côté et qui s'ouvrent comme ceci. C'est vraiment des gros coffrets, donc vous voyez à côté de ma tête. Donc voilà un petit peu comme il se présente. Dedans, on retrouve un magnifique livret. Alors, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que c'est pas la même couverture que la boîte. Donc le livret est vraiment très très beau. Il est tout en couleur, mais on va le découvrir un petit peu plus en détail tout à l'heure. C'est vraiment chouette d'avoir les cartes en grand également. Et ensuite, on a une magnifique boîte cloche pour protéger le jeu. Donc ce que j'aime beaucoup avec ces coffrets, c'est qu'à la maison, tout est rangé dans le coffret, mais je peux partir avec mon oracle tout simplement. Et les boîtes sont toujours extrêmement bien finies. Il y a toujours un petit détail. Voilà, vous voyez les illustrations. Alors les cartes, gros coup de cœur pour ce jeu. Un dos des cartes magnifique, une tranche à personnaliser soi-même, une taille idéale, une qualité au top. Je vais d'abord montrer les cartes, ensuite je vous parlerai du livret et à la fin je ferai un petit tirage. Donc elles ne sont pas dans l'ordre parce que je l'ai déjà utilisé notamment pour la carte du jour sur Zaromatic Cartomantique. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'utiliser pour ma guidance de la semaine. Je trouve que les images sont très très belles, les couleurs sont magnifiques. C'est vraiment un beau travail qu'a réalisé l'artiste Iliade. Donc sur chaque carte, vous avez une déité égyptienne. Vous avez en bas son nom. Et ensuite, vous avez le chiffre écrit en écriture romaine pour retrouver dans le livret. Et vous voyez, elles sont vraiment trop trop belles. Alors, est-ce que ça fait assez la mise au point? Ouais, je vais cacher ma tête. Je pense que ça fait mieux la mise au point. Elles sont splendides. J'adore cet univers. L'Égypte, c'est pas spécialement mon domaine de prédilection. Mais alors, franchement, ce jeu, j'adore. De plus, les messages dans le livret sont très bien faits. C'est vraiment un plaisir de s'en servir. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà ce jeu ou si tu en as d'autres sur l'Égypte, si tu comptes l'acquérir. J'aime toujours partager autour de mes passions avec vous. Donc je rappelle que vous pouvez retrouver la guidance de la semaine sur Zaromatic Cartomantique, sur Facebook ou sur Instagram. Sur Instagram, je fais vraiment le dimanche un post sur 6 posts de présentation du jeu. Et je propose chaque semaine du coup un petit concours pour remporter une guidance avec l'oracle ou le tarot sélectionné pour la semaine. Donc là, cette semaine, c'était celui-ci. La semaine prochaine, ce sera le Gulliver le Normand, je pense, que j'ai reçu en même temps. Alors moi, la seule difficulté que j'ai avec ce jeu, c'est à prononcer les noms des déités, je ne connais pas du tout. Je trouve vraiment qu'Arcana Sacra sortent des jeux de très grande qualité. À chaque fois, c'est vraiment une super découverte. Je n'ai jusqu'à maintenant jamais été déçue par tous les jeux que j'ai achetés chez eux. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube l'oracle d'Amaham, l'oracle des simples, le tarot Histoire de sorcière, celui de la fée lumière, l'oracle lumière justement, l'oracle des astres. Je crois que je n'en oublie pas, je suis pas sûre. Regardez comme elle est belle celle-là. Je présente plus les cartes dans l'autre sens parce que du coup
Mon trépied, ça va pas, j'arrive pas à bien vous les prendre du dessus, ça prend du côté, puis ça met pas en valeur les cartes. Donc j'achète un trépied que je puisse plus moduler. Donc en attendant, je fais comme ça en cachant ma tête. Donc voilà les sublimes cartes. Donc après on va faire un petit tirage. On va regarder maintenant un peu plus en détail le magnifique livret qui est super bien présenté, qui est simple d'utilisation. Donc là vous avez une note de l'auteur. Donc Iliade, de son vrai prénom, je crois que c'était écrit Constance Amodric. Regardez comme elle est belle. Donc ensuite vous avez un sommaire, une introduction. Soyez les bienvenus dans la lointaine Égypte, fascinante terre des dieux, berceau d'une antique civilisation que baignent les eaux magiques et bienfaisantes du Nil. Entrez sans plus tarder dans un monde d'éternité aux vestiges splendides et fascinants. Apprêtez-vous à rencontrer 42 divinités venues... Ah, j'ai dit déités, moi, c'est divinités. Venus du fond des siècles pour vous délivrer leur message. Ces dieux sont les garants de l'ordre universel, à la fois craints et glorifiés. Ils font partie de la nature, se manifestent au travers des phénomènes terrestres et célestes, et interviennent dans l'existence de chaque être, dans ses affaires du quotidien comme dans sa destinée. Ils sont indispensables à la vie et à l'harmonie du monde, et sont l'objet chez les anciens Égyptiens d'un culte des plus grandioses, où les symboles du sacré, la magie et la divination occupent une place considérable. Il est d'ailleurs assez fréquent pour les hommes de vouloir établir un lien avec le divin, afin de s'imprégner de la force des dieux, de leur énergie et de recevoir leur bénédiction au fil des jours. Vous trouverez les réponses à vos questions en laissant les grands messagers d'Égypte vous guider au gré de vos tirages. La mythologie égyptienne est très ancienne, très complexe, et de nombreuses versions de ces épopées se déploient selon les régions et les époques. Je vous en propose ici une vision personnelle, basée sur les récits qui m'ont touché le plus profondément. Cependant, chacun est tout à fait libre de s'imprégner du message délivré en interprétant le symbolisme de chaque divinité à sa convenance, car il ne faut pas oublier que la complexité des anciens dieux égyptiens est infinie. Ceux-ci ne sont pas seulement bons ou mauvais, le plus sanguinaire d'entre eux pourra aussi s'assagir et devenir bienfaisant. Il y aura toujours quelque part de la lumière et de l'espoir, même dans les cartes et les tirages les plus sombres. L'espérance et le renouveau, principes très chers aux anciens Égyptiens, sont donc fondamentaux dans votre oracle. J'espère de tout mon cœur que vous apprécierez de marcher sur ces sentiers immémoriaux et vous souhaite un bon voyage en compagnie des messagers d'Égypte. Alors ensuite, on passe à l'interprétation des cartes. Donc voilà, comme c'est beau. Donc à chaque fois, vous avez une double page où vous avez donc l'image en grand, plus déjà le mot-clé de la carte et un petit texte vraiment sur la divinité. Et ensuite, vous avez la symbolique divinatoire, ainsi qu'une page de notes à côté. Et ça, c'est pour toutes les cartes. Donc je trouve ça vraiment bien. Je vous montre pas tout le livret, ça sert à rien, mais c'est comme ça pour chaque carte. Je vais en montrer une autre. Ah bah Sobek, on l'a eu en plus dans le tirage de la semaine. Voilà. Alors maintenant, pour que vous fassiez une meilleure idée de comment est construit le livret, je vais tirer une petite carte en demandant quel est le message à partager à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. D'ailleurs, je vous remercie vraiment. Vous voir toujours de plus en plus nombreux, vos likes, vos commentaires et même vos partages, ça me fait vraiment super plaisir. C'est vrai que je passe quand même pas mal de temps et d'énergie finalement à vous présenter mes oracles, à faire les guidances, tout ça, donc ça me fait toujours plaisir d'avoir un petit retour et voir que ça vous plaît. Donc n'hésitez pas en commentaire à me faire un petit coucou. Hop là. Il y en a trop qui sont tombés, il n'y aurait eu qu'une seule, j'aurais dit que c'était celle-ci. Voilà. Sekhmet. Hop, donc c'est la carte 33. Ah ben, j'ai ouvert à la 34. Non. 10, 20, 30. Je suis pas loin. Voilà, Sekhmet. C'est la fureur, la chaleur, l'animosité. Sekhmet est la déesse de la guerre, de la maladie et de la guérison. Elle est la lionne dangereuse qui incarne le châtiment divin, envoyé sur terre par Ré pour punir ceux qui ont osé offenser les dieux. Elle représente la puissance destructrice du soleil, sa chaleur étouffante et ses rayons dévastateurs.
Agissant seul ou escorté par son armée de génies, Sekhmet massacre sans pitié par le feu ou par les maladies. Les hommes n'ont alors d'autre choix pour rétablir la paix que de recourir à des rites d'apaisement afin de calmer la déesse. Sekhmet, la puissance protège la royauté et guide les armées lorsqu'elles s'en vont en guerre. Le pharaon et les soldats invoquent sa puissance destructrice afin de s'en armer et de la retourner contre les ennemis de l'Égypte. Elle éveille la rage de combattre et représente l'agressivité dont les hommes font preuve durant les combats. Bien qu'elle soit messagère de la mort, Sekhmet peut aussi guérir. Patronne de la médecine, elle sait soigner les maladies qu'elle répand lorsqu'elle parvient à s'apaiser. Vous voyez, c'est génial d'avoir la petite partie mythologie. Symbolique divinatoire. Sekhmet révèle votre envie de faire justice vous-même. Vous avez le sang chaud. Vous êtes animé par des pulsions sauvages et primaires qui favorisent la prise de risque et l'affrontement. Les situations conflictuelles dans lesquelles vous vous engagez peuvent devenir durables et étouffantes si chacun demeure agressif. Vous avez besoin de vous apaiser et de retrouver votre paix intérieure. Si vous souhaitez résoudre les problèmes, il serait sage de maîtriser votre animosité et votre désir de vengeance. Retirez-vous, ne nourrissez pas votre rancœur et laissez le temps soigner vos plaies et atténuer votre colère. Voilà pour notre petite guidance. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir le Gulliver le Normand. Voilà, prenez bien soin de vous, à bientôt.